Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, je vais faire une petite vidéo concernant ce que vous avez vu dans le titre, c'est-à-dire concernant la victoire et donc le triomphe. Donc, premièrement, je vais passer un petit message parce que si vous voyez des pubs sur ma chaîne, sur certaines vidéos depuis quelques temps, c'est pas moi qui les ai mis, qu'on se comprenne, c'est cette plateforme qui l'a fait d'elle-même contre mon gré. Voilà, comme ça les choses sont claires. Donc, on va commencer sourate 8, versets 7 et 8. Alors, bismillah. Quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. La vérité est venue, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Bah voilà, il y a pas mal de raisons comparé à ce qui se passe en ce moment, etc. Donc du coup, il y a le parti du diable et il y a le parti de Dieu. Le parti de Dieu est un petit peu endormi, bien qu'il y a des gens qui font les choses et je vous envoie un big up, etc. D'accord? Donc, je vais juste réciter des versets, comprendra celui qui pourra. Et le nouvel ordre mondial, bah, il faut combattre contre lui. Il faut lutter parce que lui, il nous combat et il veut notre extermination. C'est aussi simple que ça. Sourate 3, verset 160. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Sourate 9, verset 41 à 51. Et en vérité, toujours relire cette sourate en mode électrochoc. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut longue et ils jureront par Allah. Si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils se perdent eux-mêmes et Allah sait bien qu'ils mentent. Qu'Allah te pardonne, pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes, et Allah connaît bien les pieux. Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Et s'ils avaient voulu partir, ils lui auraient fait des préparatifs, mais leur départ répugna à Allah, il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. S'ils étaient sortis avec vous, il n'aurait fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Ils ont auparavant cherché à semer la discorde et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement d'Allah en dépit de leur hostilité. Parmi eux, il en est qui dit, donne-moi la permission et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour des mécréants. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent, heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions. Et ils se détournent tout en exultant. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Donc vous voyez, tous ces versets, ils sont très importants. Normalement, ils mettent un électrochoc, etc. Donc c'est par rapport à la lutte et à la victoire. Et donc au passage, à la possible défaite si tu ne fais pas les choses. Qu'on se comprenne. Donc les gagnants et les perdants. Et le parti de Dieu est assurément vainqueur. Encore faut-il qu'il soit déterminé et qu'il soit présent. Sourate 26, versets 44 à 56, c'est important. À propos de Moïse et donc les magiciens de Pharaon, etc. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Donc là, ils disent par la puissance de Pharaon. Puis Moïse jeta son bâton et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué. Alors les magiciens tombèrent prosternés, disant, nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Ensuite, Pharaon les menace. Ils ont une super grande foi, etc. Puis Pharaon envoya des rassembleurs dans les villes. Ce sont en fait une bande peu nombreuse, les complotistes. Mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. Voilà, d'accord. Une bande peu nombreuse, tandis que nous sommes tous vigilants. Voilà. Et Pharaon disait plein de fois, voilà, il pensait avoir la puissance. Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer, etc. Donc c'est le nouvel ordre mondial s'exprime pour le coup de la même manière, c'est-à-dire qu'ils nous prennent de haut, etc. Maintenant, dans un certain sens, le peuple, encore une fois, nous n'avons que ce que nous méritons parce que c'est avec ce qu'on a fait de nos propres mains que on acquiert certaines choses. Voilà. Donc si tu fais pas les choses, fais sabilillah pour le Seigneur,
t'as que ce que tu mérites dans la vie. Sourate 2, verset 250, quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Vous voyez cette invocation? C'est pas une invocation pour la dunya, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Vous voyez, ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah et David tua Goliath. Voilà, aussi simple que ça. Sourate 3, verset 123, Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Voilà. Parce qu'on n'est pas humilié en ce moment. Le Seigneur, il peut nous donner la victoire, mais il faut faire les choses. Sourate 14, verset 15, et ils demandèrent la victoire, et tout tyran insolent fut déçu. Voilà. Donc cette tyrannie, elle peut partir si les choses sont faites. Deutéronome, chapitre 28, donc dans la Torah, un chapitre ultra important et intéressant. Donc, première partie, des bénédictions si tu fais ceci, cela, et des malédictions si tu ne fais pas ceci et cela. Donc, par exemple, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et regardez l'inverse. Si, dans la malédiction, l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler, etc. etc. Donc à nous de savoir, est-ce qu'on veut la première partie, c'est-à-dire la bénédiction, ou la malédiction de ce chapitre 28 de Deutéronome. Voilà, à chacun voit midi à sa porte. Voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous motivera et que le Seigneur nous raffermisse tous, qu'il nous accorde la victoire sur les mauvais, les méchants du nouvel ordre mondial, et par la grâce du Seigneur, il va tomber. Maintenant il faut faire les choses. David, quand il a fallu aller voir Goliath, il s'est pas dit ouais mais, tu vois. Voilà, il y est allé, il a foncé. Voilà les frères et sœurs, que le Seigneur vous raffermisse, il vous donne de sa force, respect à tous ceux qui agissent dans le bien. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, croyez en Allah. Voilà les frères et sœurs, voilà la méthode. Ordonner le bien, interdire le blâmable et croire dans le Seigneur, agir pour lui. Voilà, le Seigneur qui nous a donné de par sa grâce, ne soyons pas avares. Voilà les frères et sœurs, paix et bénédiction sur vous. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-azizul hakim. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.